les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des balances. Donc si tu es balance, ascendant balance, lune en balance et Vénus en balance, tu es sur la bonne vidéo pour les énergies de la semaine du 2 août 2021. On va aller voir d'un point de vue général, puis d'un point de vue sentimental pour les couples et les célibataires, les énergies de ta semaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et puis bien sûr, n'hésite pas à t'abonner sur le petit carré en bas à droite de ton écran et d'activer, pourquoi pas, la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti avec l'oracle du cercle divin pour aller voir un petit peu ce qui se passe en énergie principale sur ta semaine du 2 août. Allez, quelle carte on va choisir? Eh bien, j'ai envie que ce soit celle-ci. On va aller voir de quoi elle nous parle. La fière Pierrette. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la fière Pierrette? Allez, voyons voir la fière Pierrette et son énergie. Si vous êtes fier de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez appris dans votre vie, sans honte, culpabilité ou jugement, qu'est-ce que vous choisirez pour vous aujourd'hui? En gros, cette carte, elle est en train de te dire, est-ce que tu es vraiment fier de ce que tu es devenu? Il faut que tu sois fier. En tout cas, cette carte, elle t'invite à être fier de ce que tu réalises, fier de qui tu es, fier de la manière et de respecter ta puissance, d'accord? On est vraiment en train de te dire que cette semaine, sur la semaine du 2 août, tu es la fierté qui est à l'honneur dans ta vie. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Pourquoi une telle fierté? Qu'est-ce qui se passe donc? Allez, la fière Pierrette, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu nous dis? Alors, on nous parle quand même d'une impasse, de quelque chose qui est en sommeil. Peut-être justement cette fierté qui n'ose pas ressortir, qui est un petit peu encore au fond de toi. On te parle d'amour, de sentiments, de relations. Allez, tu vois, mais c'est encore pareil, c'est sous cloche. Comme si tu t'autorisais pas, comme si il y avait quelque chose encore de bloqué. Allez, il me faut encore une carte, s'il te plaît, cher oracle. Bon, il ne veut pas venir, je vais aller la chercher. L'ombre recousue, union, accord, et on nous parle de l'énergie masculine. Ici, concrètement, c'est marrant avec cette énergie de fierté, on te parle d'un blocage, de quelque chose que tu n'oses pas peut-être exprimer, d'un sentiment que tu n'oses pas exprimer, mais on te dit que, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se recoudre, une union, un accord, une alliance, un pacte. Peut-être que tu es en train de reprendre confiance, d'accord, en ta fierté. C'est pour ça que tu peux être fier. C'est parce que tu arrives à sortir d'une impasse, à sortir de quelque chose qui te tracassait, à sortir d'une sensation de blocage. Et l'énergie de l'homme, elle t'apporte aussi l'énergie du soleil, de la protection, de l'autorité, de la force aussi, hein, d'accord? Et on te parle aussi de voyage, de déplacement. On te dit que tu as plusieurs choix, plusieurs directions. Mais j'ai vraiment la sensation que ça bouge. Il y a vraiment une semaine où il y a peut-être un homme aussi qui est à l'action avec toi pour bouger, pour voyager. Peut-être tu pars en vacances hein, cette semaine à mi-balance. Et on voit que c'est quelque chose qui... J'ai même la sensation ici que tu étais dans une impasse, dans des difficultés, des obstacles, peut-être en début de semaine, et on voit que là, l'amour, le fait de partir, le fait de t'évader, va vraiment venir reconsolider des liens qui sont déjà existants avec un homme. On va aller un petit peu voir avec les cartes du Lenormand, voir un petit peu ce qui se passe. Allez, regarde. Cette notion de voyage, elle est encore très forte, elle est encore ici. On te parle de voyage, on te parle d'un deuil ou on te parle de garder espoir, d'avoir la foi, d'accord? C'est marrant, c'est comme si c'était quelque chose au fond de toi. Hein. Cette carte de la croix, c'est un peu ça, hein, de suivre tes intuitions, d'aller chercher au fond de toi un petit peu tes intuitions. Et encore, c'est fort, on a encore cette carte de l'homme qui vient nous redire la même chose, qui vient te parler de l'énergie masculine. Peut-être qu'il vient t'aider à trouver ton chemin pour prendre ce nouveau départ, tout simplement. Et cette carte de la croix ici, qui parle vraiment d'être dévoué vraiment à ce voyage, vraiment dévoué à l'idée de lâcher un fardeau. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. On lâche un fardeau, on prend le large, et vraiment, il y a l'idée ici, hein, effectivement, hein, d'être un petit peu dans un labyrinthe, mais ça peut être aussi le fait d'être comme dans un jeu.
Je ne sais pas pourquoi. Ouais, on parle bien d'un couple, un nouveau départ, de plus de sagesse, une transformation. Euh, Moi, ça me fait penser à une transformation. Alors, déjà, la cigogne, elle me parle encore de l'envie de déménager, de voyager, etc. Mais au-delà de ça, entre la mort et résurrection ici et ce labyrinthe, j'ai la sensation vraiment que il y a la mort de quelque, il y a une transformation, une métamorphose sur les soucis qui sont présents dans la tête, d'accord. Et deux fois l'énergie masculine, c'est peut-être un homme qui va venir mettre du soleil, qui va venir un petit peu vous faire du bien dans cette semaine, tout simplement. On sent qu'il y a vraiment l'idée de suivre ses émotions, l'idée de suivre son intuition, de s'unir, d'accord. Alors, l'union ici, les sentiments, c'est vrai que pour certaines balances, il pourrait y avoir des demandes en mariage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être lors d'un voyage, des déclarations fortes, hein, des déclarations fortes au niveau sentimental. Et puis cette carte de la croix, c'est vraiment l'espoir de quelque chose de mieux, d'accord, si j'ose vous dire, vraiment. Ou c'est vraiment aussi, elle évoque la fin ou le deuil de quelque chose. Donc le deuil d'un sentiment de d'un sentiment d'inactivité, hein, un peu comme cette phase de sommeil. C'est la fin de ça, c'est la fin, on prend le large. Il y a vraiment cette idée-là pour les balances la semaine prochaine. Allez, on y va. On va aller voir sur le plan sentimental. En tout cas, soyez fiers de vous. Et c'est marrant parce que cette énergie là de Pierrette là qui ressort, c'est n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. C'est comme si la semaine prochaine, on osait dire ce qu'on pense, on osait exprimer ce qu'il y a au fond de nous. C'est un peu ça, moi j'ai l'impression pour les balances. Allez, pour le conseil pour les couples, le conseil pour les célibataires avec mon oracle et avec ma petite graine d'amour. On y va, on va aller prendre des cartes également. Allez. Pour les couples, on va aller rajouter des cartes après par la suite. Et pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Allez, on décale un peu nos petits célibataires et on reviendra dessus après. Pour les couples, l'énergie du voyage, encore une fois, il y a vraiment, j'ai l'impression, une nuit de noces, un beau voyage en perspective, quelque chose vraiment qui permet de retrouver la paix, qui permet de trouver l'équilibre, qui permet de se reconnecter, d'avoir un enracinement, quelque chose de plus profond. J'ai pas laissé le jeu à côté de moi, mais je vais le laisser. On parle vraiment d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, de quelque chose où on retrouve la prise de recul, d'accord, où on peut réfléchir enfin. Alors la carte du célibataire, hein, vous inquiétez pas, c'est aussi le fait de vous dire qu'avec sagesse, on prend du recul sur la situation pour aller de l'avant. On va aller rajouter des cartes, on parle de cachotterie, de secret, de déménagement et du consultant. Alors, pas de panique, dans cette carte des secrets, effectivement, ça peut parler de cachotterie et de quelque chose de confidentiel où on garde le mystère parce que à côté, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Normand, on avait déjà cette carte du déménagement. Peut-être que ce voyage que vous allez amorcer, c'est vraiment pour construire votre vie ailleurs, peut aller découvrir de nouveaux horizons, entamer un nouveau départ. On est vraiment ici en train de parler du consultant ou de la consultante pour aller voir un nouveau, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui va venir raviver la flamme un peu dans votre couple. On est vraiment sur un très très beau tirage là pour les balances au niveau du couple. On va aller voir maintenant les amis célibataires. Allez, les petits célibataires balance. Ici on vous parle d'un éveil. On s'éveille à quelque chose, on s'éveille sur de nouveaux projets. On se rend compte aussi qu'il y a peut-être une petite pointe de jalousie, hein, parce que pour le coup, c'est marrant parce que pour les célibataires aussi, on parle de projets, la maison, la vie en commun. Peut-être qu'il y a l'envie de construire sa famille, l'envie de se projeter, de découvrir de nouvelles personnes, d'aller à la conquête aussi de nouvelles personnes. Mais on se rend compte une petite phase de jalousie, peut-être. Alors, un manque de confiance, certes, pour vivre cet éveil, mais peut-être aussi tout simplement une petite pointe de jalousie envers les gens qui arrivent à se projeter et que vous êtes encore, enfin en tout cas qui se projettent déjà et que vous êtes encore que dans cette phase de projection.
On me parle d'une réconciliation, on me parle d'un pardon et on me parle de choix. Je pense que ici, clairement, il y a le retour de quelqu'un de votre passé, d'accord? Peut-être qui était parti parce qu'il y avait peut-être un peu de jalousie, mais quelqu'un avec qui vous pourriez éventuellement vous réconcilier pour reconstruire quelque chose, faire éventuellement de beaux projets. Mais il va falloir avec sagesse, vraiment apposer vos excuses ou pardonner à quelqu'un. Et ça, c'est un choix, c'est une décision que vous seul allez pouvoir faire, allez pouvoir prendre. D'accord? Je suis curieuse, je vais aller regarder pour les choix. Ouais. On vous dit cette personne du passé, c'est vraiment une flamme jumelle. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. C'est une relation qui est forte. Vous ne pouvez pas y échapper. Il y a une fusion, il y a une connexion. C'est votre miroir. Donc si vous êtes fâché avec une personne parce que vous êtes célibataire, vous allez vraiment venir éveiller des sentiments, vous allez pardonner à cette personne, vous réconcilier, on est vraiment dans tout ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les balances célibataires, mais éventuellement, ça pourrait parler au plus grand nombre. Voilà un petit peu pour votre tirage, j'espère qu'il vous aidera à avancer pour cette semaine du 2 août. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les pouces en l'air, les commentaires. Je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.